peu particulière, à savoir l'installation des membres du Conseil communal des enfants, à savoir ceux qui ont été élus avant au mois de juillet de cette année. Donc je vais vous appeler successivement, et puis à l'appel de votre nom, vous irez vers Blandine et Sébastien pour récupérer votre écharpe. J'appelle Samuel Afonso. CM2. Pardon? Eh bien, il va venir là, il va venir là. Je m'appelle Samuel, je suis en CM2 en classe de Monsieur Pagnès. J'ai 10 ans. J'appelle Léa Cibolopion. Je m'appelle Léa, j'ai 9 ans, je suis dans la classe de Madame Benvent et je suis en CM2. Merci. J'appelle Anaël Bugier. Je m'appelle Anaï, j'ai 10 ans, je suis en CM2 chez Madame Benvent. J'appelle Juliette Manier-Bonnet. Je m'appelle Juliette Manigonnet, j'ai 9 ans, je suis chez Monsieur le maire. J'appelle Louis Monfray. Je m'appelle Louis, j'ai 9 ans et je suis chez Monsieur Pagnès. J'appelle Lucas Monfray. Je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans et je suis en CM1 chez Madame Ferlaton. J'appelle Mathis Moins. Je m'appelle Mathis, j'ai 9 ans et je suis en CM1 chez Madame Millot. J'appelle Méline Pagnon-Clerval.
Je m'appelle Méline, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis chez Madame Bellevent. Enfin, j'appelle Lucas Soulier. Je m'appelle Lucas, j'ai 8 ans et je suis chez Monsieur le maire et Madame, je sais plus son nom. Bernard, bravo. On peut refaire entrer la deuxième. Alors, je me permets avec mes collègues de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce conseil communal des enfants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on les sent un petit peu tendus et impressionnés. Et rassurez-vous, lorsqu'il y a des réunions un petit peu plus confidentielles pour essayer d'aborder certains sujets de la vie de tous les jours, peut-être également en lien avec leur vécu scolaire, ils sont beaucoup plus et beaucoup plus intervenants. En tout cas, nous tenons à vous remercier pour votre engagement, votre participation, et on vous souhaite un excellent mandat municipal pendant cette année à cheval sur 2024-2025. Merci beaucoup à vous. Ah, l'écran? Ouais, bah oui, ça fait un peu tôt. Il y a des lumières derrière. Je vous rappelle que c'est un travail de la commission scolaire. Donc il y a quelques membres ici. Donc, c'est nous qui organisons les élections au mois de juillet et puis toutes les réunions où les enfants travaillent et présentent des projets pour l'année. Les parents sont là, vous êtes tous d'accord pour la photo, les parents, hein? Oui. Alors, nous, on a l'autorisation pour la mairie. Après, le reste, je ne sais pas si l'autorisation de diffuser. Pour la presse, ils sont d'accord. C'est tout. Ouais. On l'appelle sur votre site. Merci les enfants. Allez, merci. À bientôt. Et vous pouvez bien sûr assister au conseil municipal si vous le souhaitez. Si vos parents vous autorisent. Il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs. Tranquillement, on fera une réunion, sinon c'est installé. Moi, je suis pour qui, Personne ne m'a envoyé le message. Bien, tout le monde est là? Tout le monde est là? Tout le monde est là? Ouais, parce qu'elle me l'avait envoyé, moi, j'avais déjà. Quand vous aurez fini par les chiffres, bien, je déclare ouvert ce conseil municipal du 23 septembre 2024 et nous allons tout de suite, je vous remercie pour votre présence et nous allons tout de suite élire un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Franck Joly, pas d'autres candidats? Qui est pour
que Franck Joly soit secrétaire de séance. Merci. Qui s'abstient, qui est contre, c'est bon. Nous allons excuser Silano Franck qui donne pouvoir à Franck Joly, Françoise Branche qui donne pouvoir à Michel Piret, Sylvie Goutel qui donne pouvoir à Maurice Didier, Mathieu Monfray en déplacement qui donne pouvoir à Blandine Bamet-Monfray, et Julie Lafleur qui donne pouvoir à Blandine Pagnon, Nicole Kank donnant pouvoir à Dominique Robert. Et Florence, qui va arriver, elle est à une réunion de parents d'élèves. Bien, nous allons tout de suite commencer avec l'approbation du compte-rendu de la séance du 24 juin 2024. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation, qui est pour l'approbation du compte-rendu tel qu'il vous a été proposé, qui s'abstient, qui est contre, merci. Sujet numéro 2, décision prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Blandine Monfray. Donc, comme j'ai l'habitude de faire tous les 3 mois, je crois, comme ça, je fais le point sur ce qui a été dépensé au titre des investissements depuis du début de l'année jusqu'au 16 septembre. Donc c'est bien ce qui a été dépensé, pas engagé. Par exemple, le bel écran qui est nouveau, que le maire ne nous a pas parlé, c'est pas encore réglé. C'est en cours. Donc, bon, toujours est-il que l'opération site archéologique de l'UNA ont été dépensés 9 729 € pour des études de faisabilité. Informatique mairie, donc au total 25 249,78 €, donc, qui concerne l'achat d'un ordinateur portable et le changement du serveur, des disques durs externes, une imprimante, du matériel pour la fibre et aussi du matériel de téléphonie puisqu'on a mis à jour les 13 postes de la commune. À l'opération voirie, dépense de 11 591,76 € qui correspond à des études diverses, faisabilité RD 20 pont SNCF, RD 68 route de Port-Rivière, Bel Air. Vous avez tout le détail dans la pièce jointe du conseil. L'opération église 874,48 pour les poses de centrales d'incendie déclencheurs. Opération matériel signalétique bâtiment et voirie 949,94 € qui concerne des panneaux signalétiques. De l'opération matériel service technique pour 4 584 € qui concerne l'achat d'une tondeuse et de débroussailleuse. À l'école maternelle 1374,34 € qui concerne le remplacement d'une imprimante et d'un réfrigérateur. L'opération matériel mairie pour 968,20 € qui concerne les fournitures administratives des armoires métalliques. L'opération sécurité 158 391,74 €. C'est en grande partie des dépenses qui concernent la vidéoprotection, également des dépenses pour des remplacements d'extincteurs. L'opération urbanisme, dont le plan façade pour 2340,74 €, donc ce qui est l'accompagnement notamment du plan d'adressage. L'espace culturel, 4663 € qui correspond à des remplacements de chaises et de tables, sachant qu'en face, on a en général une recette par rapport aux assurances quand il y a des dégradations qui sont faites par les locataires pour certaines manifestations. L'opération aménagement urbain 73 510,42 € qui concerne les sanitaires publics de la caisse d'épargne, entre autres, autrement aussi le buste et Méguillot. L'opération terrain Motébal et modélisme pour 8 281,20 € qui concerne la couverture anti-condensation sur la buvette et également une étude de faisabilité par rapport au terrain. Logements communaux, 3 600 € qui concerne une étude de faisabilité également. Au pôle jeunesse, 20 400 € qui concerne les études préalables pour la cantine. Pour la nouvelle crèche, des dépenses de 98 928,68 € qui concernent donc
toutes les dépenses des travaux pour la micro-crèche qui va ouvrir. L'opération nouveau restaurant scolaire, 144 900, donc concernant la cuisine centrale et tout ce qui est études de programmation et des quelques avances de travaux. Et pour l'opération financière pour 25 014 €, qui concerne remboursement de caution et également de subventions. Donc là, ça fait un montant total réalisé jusqu'au 16 septembre de 595 351,29 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous lis la délibération. Donc c'est simplement prendre acte des dépenses qui ont été effectuées. On a mis les pochettes à l'envers. Donc, Monsieur le maire fait part à l'Assemblée des décisions prises en application de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. Une pièce jointe présentant le détail de ces décisions a été transmise avec la note de synthèse. Après délibération, donc le Conseil doit prendre acte des décisions prises du 1er janvier 2024 au 17 septembre 2024 en application de l'article L. 2122.22 du CGCT. Donc, qui est pour prendre acte de cette délibération? Merci. Rapport d'activité 2023 de la CCSB. Je vais vous le présenter. Alors, il se présente en plusieurs parties. Nous avons d'abord le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Donc la CCSB, je vous le rappelle, est compétente en matière d'assainissement non collectif, alors que l'assainissement collectif est de compétence communale. Ce rapport fait état des contrôles qui ont été faits sur les différentes communes, des contrôles de conformité. Bon, on a des conformités autour de 55%, mais avec des non-conformités qui ne sont pas de nature à gêner considérablement le service. C'est la raison pour laquelle elles sont quand même acceptées. Alors, on a un compte d'exploitation qui est largement excédentaire, mais ça c'est dû aux taxes qui ont été instaurées, mais ça va un petit peu se lisser dans les prochaines années, compte tenu de la nécessité de suivre un petit peu plus, bon, c'est du personnel en plus, mais de suivre mieux les installations d'assainissement non collectif, pour des raisons environnementales notamment, mais aussi pour des raisons de fonctionnement. Voilà, ça c'est pour la première partie des compétences de la CCSB. La deuxième partie concerne le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets ménagers relatif à l'exercice 2023, relatif plutôt. Alors nous payions auparavant un petit peu moins que les autres communes, étant donné que historiquement les coûts étaient moins élevés suite aux compétences qu'avait la communauté de communes Beaujolais-Vauxonne. Nous avons fusionné avec les autres et ça a fait augmenter petit à petit les prix et nous sommes recalés sur les autres. Nous sommes assez peu, nous n'étions pas d'accord avec cela lors du vote, mais bon, on n'a pas forcément la majorité. En revanche, sur le plan... pas du tout. Sur le plan de la qualité du service, on a un tonnage qui a été de 9100 tonnes en 2023, qui est en légère diminution pour ce qui concerne les ordures ménagères par rapport à l'année précédente, puisqu'on avait 211 kg par habitant en 2022 et en 2023 199 kg. Ça fait pas beaucoup, on n'est pas parmi les meilleurs élèves, mais bon, c'est toujours... c'est comme ça. Les ordures ménagères ont représenté 9200 tonnes environ, soit près de 200 kg par habitant en 2023. En ce qui concerne la collecte sélective, nous sommes quand même... Alors, j'ai deux manières de présenter les choses. Soit je la présente de manière un peu plus communicante et je dis qu'on a fait que l'ensemble hors Saint-Georges a fait 22%
de taux de refus d'emballage, ça veut dire qu'il y a eu 22% des déchets des autres communes qui sont partis à l'incinérateur, ce qui génère un coût important. Et dans le même temps, la commune de Saint-Georges avait un taux de 11,4%, donc ce qui fait beaucoup moins. Et si je suis un vrai communicant, je dis on fait 2 fois moins que les autres communes de la CCSB. Voilà, là, on peut se glorifier, on peut élever presque une statue. En revanche, c'est pas tout à fait vrai, puisque si on rentre un peu dans le détail, les habitants hors commune de Saint-Georges ont fait 4,2 kg par habitant, et nous avons fait 3,64 kg. Donc ça veut dire que c'est pas tout à fait pareil, mais nous sommes encore meilleurs. Pour autant, ça veut peut-être dire aussi que la collecte en porte-à-porte, puisque nous sommes les seuls à la pratiquer, présente un intérêt en matière environnementale, puisqu'on a un taux de refus meilleur, en tout cas on a un taux de collecte qui est nettement meilleur, puisque par rapport à ceux qui amènent au point d'apport volontaire ou à la déchetterie, je pense que c'est plus simple, plus accessible en porte-à-porte. Le problème des taux de refus importants est lié essentiellement aux immeubles collectifs, notamment les derniers qui sont arrivés, où comme vous pouvez le voir, il y a des spectacles qui sont peu réjouissants lorsqu'on passe à proximité de ces bâtiments, et c'est vrai que c'est plus difficile. Il faudrait faire davantage de formation pour améliorer le service. En tout cas, sa qualité et son taux de refus l'a baissé. Alors, là, on devient complètement publicitaire. On a un taux de valorisation énergétique des ordures ménagères collectées de 100%. Ça veut dire qu'on revalorise les... En fait, on les amène à l'incinérateur. Mais ça, il ne faut pas le dire quand même, 100%. Voilà. C'est tout à peu près ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de choses. En ce moment, il va y avoir une collecte d'amiante pour ceux qui ont des particuliers également qui ont des petites choses en amiante. Vous savez que la collecte de l'amiante est extrêmement réglementée. Et si d'aventure vous avez un petit bout qui traîne, eh bien la CCSB les ramasse une fois par an avec une opération qui est, bon, à mon sens, extrêmement intéressante pour ceux qui ont des problèmes. La commune en a bénéficié à plusieurs reprises. Michel, là on pourra encore, si on a des restes, parce que parfois on fait de la récupération. Voilà, donc ça sera le 21 ou le 22 octobre. Après, il y a toutes les autres compétences sur l'activité de la CCSB, donc je vous passe un peu le détail. Il y a un chapitre assez important sur la transition énergétique que je n'aborderai pas pour éviter d'être impertinent. Donc je peux parler de tout ce qui est fait au quotidien, notamment l'aide aux communes. Nous ne sommes pas directement concernés puisqu'il y a une aide aux communes particulière de laquelle les communes de Belleville et Saint-Georges-de-Renin ont décidé de s'exclure, laissant le bénéfice de ces attributions aux autres communes qui ont des besoins aussi et qui n'ont pas forcément des budgets leur permettant de satisfaire certains investissements. Donc il est pas mal qu'ils aient un peu de ressources supplémentaires. Pardon ? C'est 3 millions ? Oui, c'est 3 millions. Ça fera 5 millions. Ouais. Mais sur 3 ans. Ouais. Ça fait à peu près 800 000 € par an, quoi. Après, bon, si vous avez des questions sur les fonctions, il y a la mobilité. Alors la mobilité, il y a eu des arrêts de bus supplémentaires. Il y a eu sur Belleville en Beaujolais, il y a eu une desserte de Libertech, il y a eu une amélioration sur le tracé à Fleury et sur le tracé de la ligne de Beaujeu. On essaye de se battre, j'essaye de me battre pour qu'on améliore le Haut-Beaujolais, puis ça fait partie de la communauté de communes. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, c'est que certaines navettes qui desservent Belleville puissent s'étendre sur Saint-Georges, et pourquoi pas, en accord avec puisqu'on va essayer d'être sur les 4 communautés de communes du Beaujolais, s'entendre, on s'entend bien, et pourquoi pas prolonger Libellule ici, mais Libellule, pour Libellule, Villefranche, la Claude Villefranche cotise de manière extrêmement lourde, donc ça pourrait être un peu pénalisant qu'on fasse monter les bus ici.
Voilà, mais ça, en tout cas, c'est pour le futur. Hein, ce sera des pistes de réflexion pour améliorer le service de la mobilité. La SNCF, rien de bouge? Alors, pour la SNCF, alors c'est un peu particulier, puisqu'on a des va-et-vient. On a eu des annonces qu'on allait avoir ça très rapidement, on allait avoir compte tenu des investissements qui a été fait. Nous avons déchanté lors du dernier conseil d'administration du CIFRAL où on nous a dit qu'il ne fallait pas compter avant que le sujet, il ne fallait pas espérer que le sujet fût mis sur le tapis avant 2030, ce qui est quand même un petit peu idiot, parce que je pense que si le tram allemand, enfin c'est un petit peu ça, qu'il fasse Lyon, Belleville, voire Romanèche-Torrens, avec des arrêts tous les quarts d'heure à Belleville et toutes les demi-heures à Saint-Georges, ça apporterait effectivement beaucoup de choses. C'est en discussion, mais dans ce genre il y a la région, il y a le département, il y a beaucoup d'intervenants et parfois des intérêts qui ne sont pas forcément... la métropole, pardon, pas le département, des intérêts qui ne sont pas forcément toujours... qui ne vont pas toujours dans le même sens. Par conséquent, on verra, je vous tiendrai informé, on vous tiendra informé, parce que c'est un sujet extrêmement sensible qui nous tient à cœur. Alors, on a eu un petit rayon de soleil avec des gens qui disent « mais non, mais on pourrait le relancer ». Et ça, donc c'est pas fait. Je ne vais pas vous le dire. On va pas vous le dire. Voilà, avez-vous des questions à poser sur ce rapport de la communauté de communes? Vous l'avez tous reçu, hein, vous pouvez en faire vos samedis soirs si vous le souhaitez, voire des dimanches après-midi pluvieux qui vont arriver. Mais si vous avez des questions, je peux répondre. Enfin, je peux essayer de répondre. Pas de questions. Vous pouvez les poser, hein, les plus à charge, je répondrai, si je peux. Pardon? Il y a Franck qui voulait parler de cuisine. Non. Si vous voulez, vous en parlez. C'est un format aquatique. Mais ça dépend, il change de nom. Parfois. Ça fait que ça coûte moins cher. Ça s'appelle les piscines. Rapport d'activité 2023 CCSB. Je vous lis le texte, mais vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez, même après. Le maire expose que la loi Chevènement du 12 juillet 1999 impose la rédaction par le président de la communauté de communes d'un rapport annuel d'activité, rapport qui est adressé chaque année au maire de chaque commune associée. Doivent être annexés à ce rapport un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets et un rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Les rapports ont été présentés par Monsieur le Président de la CCSB en conseil communautaire du 2 mai 2024. Ceux-ci ont été transmis en annexe de la note de synthèse. Après délibération, le conseil municipal prend acte de ces rapports 2023. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte de ce rapport 2023 du conseil communautaire de la CCSB, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre? Merci. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif 2023. Votre candidat, je le fais. Alors, je vais vous donner quelques chiffres si vous voulez. Alors déjà, le premier chiffre, en 2023, nous avons eu une pluviométrie de 630 mm, qui a été supérieure à celle de l'année précédente, qui était à 520, mais supérieure, j'ai bien dit, et nettement inférieure à celle de 2021, qui était à 900 mm d'eau dans l'année. Alors, c'est un chiffre qui est quand même assez important, c'est un indicateur. En fait, là où nous sommes en unitaire, là où les gens, et vous le comprendrez, là où les gens ne sont pas en assainissement, séparés chez eux, où ils envoient leurs eaux pluviales sur la route ou dans le réseau d'assainissement, ça surcharge le réseau d'assainissement.
Là où la route n'a pas de séparatif, ben, les eaux de la route surchargent le réseau d'assainissement. C'est aussi la responsabilité de la commune. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un programme de mise en séparatif assez important et lourd. Et toute cette eau arrive à la station d'épuration. Et lorsqu'il y en a trop, lorsqu'on ne peut pas traiter suffisamment, eh bien, il faut faire du délestage. Et c'est de l'eau qui part, malgré une petite pollution qui part dans l'environnement. Donc c'est pas bien. Donc il faut à minima essayer de stocker cette eau. À titre indicatif, je vous donne 2 chiffres. Hein, on traite environ pas loin de attendez, je vais vous donner le chiffre exact, c'est de mémoire que je parle. On traite par an. Tout de suite, voilà, on traite 290 000 m3 d'eau qui arrive à la station, et sur les factures, alors c'est pas un indicateur exact, hein, puisque c'est sur les factures, c'est sur le volume d'eau potable, et bien la recette se fait sur à peu près la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire pour améliorer les réseaux. C'est la raison pour laquelle nous avons des actions de direction, comme j'ai déjà dit. D'abord, que chacun garde ses eaux à la parcelle, et ensuite que les eaux de voirie soient traitées avec en séparatif. Alors on consomme pas mal d'énergie, la station d'épuration fonctionne plutôt bien, puisque en temps normal, nous avons de la marge en matière elle est faite pour 9500 équivalents habitants, et on est souvent bien en dessous, malgré les industries qui nous en envoient également un petit peu. Voilà, le prix a un petit peu augmenté cette année, mais pas dans des grosses proportions, et ça vous avez pu le voir sur la facture 120 m3, qui est un modèle, mais qui évolue, l'augmentation par rapport à l'année précédente. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur ce service qui ne se voit pas trop, mais qui est extrêmement important pour notre quotidien, que nous utilisons chaque jour pour ceux qui sont raccordés? Alors en linéaire, on a quand même pas mal progressé. On est à, je vais vous le dire, on a fait cette année Bourg-Chanin. Les mises en séparatif vont se poursuivre sur le Beaujolais, sur la rue du Beaujolais. Donc ça devrait améliorer notre service, puisqu'on a des petits problèmes de surcharge au déversoir d'orage de Chagny, qui est quand même assez préoccupant. Mais il n'y a pas de catastrophe, puisque celui-ci est suivi, y compris par les services de l'État, et on n'a pas de remarques désobligeantes quant à son mode de fonctionnement, qui est relativement pertinent. Je ne donnerai pas le linéaire aujourd'hui, parce que je l'ai perdu, j'ai vu ça. 45 km. Oui, c'est ça, 45 km, mais j'aurais pu vous donner également le nom entre les différents matériaux. C'est ça qui vaut le coup. Voilà, 46 247 en 2023, et on était à 45 546. On a, en séparatif, on a eu 612 mètres cette année de plus, enfin en 2023, et en linéaire, en séparatif au pluvial, et en séparatif au usé, 25 mètres linéaires de plus, pour un total de 46 247 mètres. Avez-vous d'autres questions? Des questions, pardon, si vous n'avez pas eu encore. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la lecture de la délibération. Objet de présentation du rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif 2023. Le maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose par ses articles D 2224-1 à D 2224-5 de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. Ce
Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Il accompagne le rapport du délégataire Suez. Ils sont joints à la présente note de synthèse. Ils sont publics et permettent d'informer les usagers du service. Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2023 de la commune de Saint-Georges-de-Renins, qui est pour prendre acte de ce rapport, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Convention d'accompagnement territorialisé, appui urbain, environnemental et paysager pour le développement végétal communal avec le CAUE. Là aussi, vous avez eu dans votre note une annexe concernant ce dossier, la convention signée avec le CAUE. Je vous rappelle qu'avec le CEREMA, il y a eu une étude, c'était le projet Sésame adapté à la commune de Saint-Georges. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la phase active et pour ce faire, nous allons nous accompagner du service environnement et on va dire stratégie de plantation du CAUE qui nous suit par ailleurs pour l'urbanisme et ils ont des spécialistes qui vont nous permettre de mettre en place. On a 4 projets initiaux, mais qui peuvent s'aménager et pour lesquels nous avons une convention. La convention étant plus large, je vous en parlerai un petit peu. Alors les 4 sites, c'est la plantation d'un site aux abords du collège. Aux abords du collège, il y a des terrains qui appartiennent à la commune et qui sont en prairie, qui sont en herbe. Bon, on va peut-être faire en sorte que ça devienne une mini-forêt et qu'il y aura un double avantage, d'abord de donner un spectacle un petit peu plus environnemental et puis séquestrer davantage de CO2 et ça c'est une démarche qui ne nuit en rien à quoi que ce soit puisque les arbres ont la faculté et de séquestrer du CO2 dans le tronc, dans les branches et éventuellement dans le feuillage, mais le feuillage l'est ou pas, il n'est pas persistant, et aussi de capter, certains ont la capacité à capter, comme on l'avait dit en présentant le rapport du CEREMA, capter les particules fines, des polluants qui sont dans l'air de toute nature. Oui, quand on l'utilise pour un usage qui est peu sympathique puisqu'il est très émetteur de CO2. Alors, il y a la plantation d'un site aux abords du collège, je l'ai dit, création d'un parc sur le secteur Gravin. Donc le secteur Gravin, il y a eu la construction d'Amétis, le programme c'est achevé, on va dire. Bien derrière, on pourrait agrémenter, faire un parc sur la partie arrière de cet événement, en même temps que voir ce qu'on peut faire sur la partie avant. Étude de pré-programmation pour l'extension du cimetière. Le cimetière, Jocelyne, je parle sous ton contrôle, il se remplit hélas, hein, il aimerait mieux que ça ne soit pas. Et donc il faut envisager de prévoir un emplacement pour un futur cimetière en continuité, en principe, avec l'actuel, et ça permettra peut-être de requalifier les abords et de faire un espace un peu planté qui sera plus sympathique. Étude de pré, et puis le 4e sujet, étude de pré-programmation pour la requalification de la traversée du cœur de Bourg sur l'avenue Charles de Gaulle, la place de l'église, la place des Cureuils. Là, c'est un projet qui sera fait dans un 2e temps, mais qui pourrait être étudié rapidement. Alors, la mission du CRUE consiste à nous accompagner, à nous assister et sur le plan administratif et sur le plan, on va dire, intellectuel et scientifique, et puis après, de nous accompagner dans le choix d'entreprise de façon à passer à la phase active. Le contrat que nous signons est pour une durée de 2 ans, et à compter du 1er octobre 2004, et pour une prestation évaluée à environ 7 000 € par an. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur ce dossier intéressant et qui permettra peut-être d'améliorer la qualité paysagère de certains coins de la commune? Les listes ne sont pas exhaustives, bien évidemment. Pas de questions? Vas-y. On pourrait faire un petit parcours de santé devant nous.
Bah, si tu veux, par exemple, si on décide de faire un parc sur le site de Gravin, on peut y inclure un parcours de santé. Après, bon, il faut voir ce qu'on appelle. Un parcours pour rejoindre un sentier. Piéton. Oui, d'autant que oui, c'est pas impossible. Enfin, il faudra traverser la Vauxhall si on veut passer derrière, mais ça, c'est possible. Et par contre, on avait fait pour la 7. Oui, si on avait mis une pour la 7, non. C'était pour les Saint-Georges-de-France, on avait fait une passerelle provisoire. Bon, ça veut dire qu'on peut faire une passerelle, hein, c'est pas un problème. Sauf que là, non, mais un parcours qui passe sous le pont du chemin de fer et qui passe, mais qui arrive sur des terrains privés chez Gilles Monfray. Alors bon, après, on peut faire des conventions aussi, hein, c'est pas exclu, mais c'est différent. Non, toi tu parlais d'un parcours, on a des parcours pédestres quand même aussi. Hein. Mais un parcours de santé dans un parc, c'est différent. Pardon? Papa. Bon. PAP, c'est bien. Quelle fréquence vous assisteront? Bon, bah, c'est en fonction des projets, ce sera tous les mois. Au niveau urbanisme, ils viennent une fois par mois. Ouais. Urbanisme, c'est une fois par mois, ça sera à peu près la même fréquence. Ça, c'est la demande. Chaque mission définit quand même par exemple, on dit le parc de Gravin, on définit une mission. Pour celle-là, il passe un certain nombre d'heures, en dehors de la commune, sur la commune, et en présentiel, en réunion. D'autres questions sur ce sujet? Je vous propose la délibération suivante. Convention d'accompagnement territorialisé, appui urbain, environnemental et paysager pour le développement végétal communal avec le CRUE. Le maire expose. Le programme d'action de la présente convention cadre a pour objet de préciser les conditions techniques et financières de l'accompagnement du CRUE-RM dans la région, dans la durée de la commune, dans la perspective de garantir un développement cohérent de son territoire. Chaque sollicitation de la paysagiste conseiller du CRUE-RM pour une action régie par la présente convention cadre fera l'objet d'une lettre de commande bipartite sous forme d'une sous-convention d'accompagnement d'un courriel de la commune et d'une réponse du CRUE-RM contresignée par la commune. Cette lettre de commande bipartite pour chaque action précisera le temps affecté à l'objet de cette étude, les attendus, la nature des missions du CRUE-RM, les conditions de réalisation, les modalités de contribution et le décompte du temps restant pour les éventuelles actions à venir. Mais c'est inclus dans les 1 000 euros, ça. Bon, après, si on en demande davantage, il y aura du dépassement. Mais bon, avec 7 000 euros, on commence à en faire. Durant toute la durée de la présente convention cadre, dans la limite de sa durée et de ses délais décrits à l'article 5, la commune pourra appeler à des missions complémentaires ou à des actions nouvelles, évolution des objectifs de la convention cadre. Dans ce dernier cas, chaque nouvelle action fera l'objet d'un avenant dûment signé. Dans le cas où le forfait temps attribué à la commune n'est pas intégralement consommé par le programme d'action de la présente convention cadre, ce forfait temps pourra être reporté sur l'année suivante, dans le cadre d'une convention cadre courant sur plusieurs années, ou alloué à un programme d'action supplémentaire à définir par la commune. Ce programme d'action en sus fera l'objet d'une lettre de commande bipartite spécifique précisant les attendus et les conditions de réalisation. La présente convention cadre vaudra engagement pour les deux parties à compter la date de sa signature et de son envoi effectif au CRUE-RM pour démarrage de mission. Le conseil municipal, après délibération, se prononce favorablement sur les modalités de cette convention et autorise le maire à la signer. Alors là, on va voter. Bon, c'est fait par des administratifs, on le sent. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est pour l'adoption de cette convention cadre sur une durée de 2 ans? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nomination de voix. Alors, on a 2 voix. Vous voulez voyer les voix? Celle-là, c'est la secteur de nuit. Tiens, trouve-nous un nom, parce que là, on essaie.
En fait, c'est à côté du docteur Doigt, si vous voyez, en fait, le Jean Brochet, les provisions chez Pégay, qui ont fait ça. Voilà, qui ont détruit d'ailleurs un peu notre route. C'est accessoire. On appelle la rue Voilà, donc ça c'est le premier, on va passer au deuxième. Ça va aller plus Il y a vite. des propositions avec? Bah, vas-y, dis quelque chose. Bon, celle-là, je suis sec. Ah non, moi j'aurais dit des seuils, enfin, après on fait souvent sur les arbres, etc. Bah, les chênes. On avait dit les cèdres, non? Ah, non, ça existe. Ça existe. Eh ben, les chênes, oui, très bien, non? C'est vrai, ça un dégât. Un pâté Si vous voulez, les chênes. Si vous voulez, les chênes. Les chaînes. Il y en avait des arbres. Vous êtes d'accord pour les chênes? Oui. Bah, pour les chênes. Allez, deuxième. Là, c'est une impasse. J'avais pensé. Pourquoi? Impasse des groseilliers. Les groseilliers. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, il y a peut-être des groseilliers. Mais si ça vous fait pas, on Allez, et la prochaine. Alors, qui a déjà un nom prédestiné, le chemin profond. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça. Les anciens l'appelaient comme ça. Les anciens l'appelaient comme ça, je vous propose que je me sérieux aussi. Oui, mais je préfère profond. C'est où ça? C'est celui qui est anciennement où il y avait Ginette Roche et qui est relié au chemin des Vignerons. Au chemin des Vignerons. Vers Crochet. Le chemin de Crochet. Maintenant, il y a le stop. Oui, alors là, c'est là où le stop, c'est un peu. Bah non, tu t'arrêtes au On a le stop. chemin des Vignerons ici, le chemin du Crochet ici. Voilà. La RD, là. Il est sens unique d'ailleurs. Non, maintenant, il n'est pas censé. Maintenant, oui. Vous êtes d'accord sur ces trois appellations? Qui est pour? Après le chemin profond. Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, tout le monde est pour. Ok. Merci. Garantie d'emprunt et pattes, les jardins d'Anne, Blandine. Alors, donc, les jardins d'Anne ont besoin de travaux, puisque le but c'est de réhabiliter le bâtiment avec l'installation de climatisation dans les chambres des résidents, réfection de peinture, renouvellement de menuiserie et également amélioration de l'isolation du bâtiment pour un meilleur confort énergétique. Donc, à savoir que l'EHPAD, c'est un budget annexe donc, du CCAS. Et donc, ce budget-là va faire un emprunt à hauteur de 700 000 € sur 20 ans, avec un amortissement sur 20 ans. Et la banque nous demande que la commune soit garant, en fait, donc caution de cet emprunt. Donc, voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je lise la délibération. Oui. Donc la 700 000, tu peux un peu nous détailler? Donc, il y a les clims pour les chambres. Je parle sous contrôle, voilà, réfection des peintures, renouvellement des menuiseries et amélioration de l'isolation du bâtiment avec le toit qui est compris. Ah, c'est le toit qui va. Et Deux choses. non, c'est les menuiseries, le système de chauffage, puisqu'il est dans l'immeuble à côté, et surtout l'isolation thermique. Et ça va pas permettre de. Il n'y a pas un budget de subvention, enfin, Alors, une rénovation énergétique. Si, normalement. Alors, donc, dans la méthode, il y a, là, on vote un emprunt qui est approximatif, très approximatif. On va prendre un maître d'œuvre qui va nous lancer la consultation, on va choisir les entreprises et en même temps, on va lancer un appel à subvention. Là, c'est vraiment dans les là, c'est deux buts, enfin, les recettes qui sont en élection. C'est pas net de subvention. Et si la commune ne se porte pas garant, la banque n'est pas de quoi. Non, pas de chocolat. C'est consolidé en fait. Tiens, Sur un plan, je veux dire, on cautionne les organismes de HLM. C'est normal qu'on cautionne des prépas. Oui, c'est les Le reste, plus normal que. oui, C'est plus normal, oui.
si le conseil dit non, on ne fait pas les travaux, on ferme l'EHPAD, on met 20 personnes âgées sur le trottoir, ben, si tu me permets, Oui, c'est pas tout à fait comme ça, mais Non, mais ça c'est peut être pénalisant. caricaturé. De toute façon, on n'a pas vraiment. Il faut savoir qu'on a fait une étude thermique. L'étude thermique révèle qu'on est plutôt classé dans des passoires. Bah, Alors, mais quoi c'est dur de le dire. C'est la passoire en air et en eau. on peut s'abstenir, on peut voter contre. Oui, chacun est libre. Sachant que Chacun la vote comme commune soutient son EHPAD, on l'a vu encore avec les subventions que Mais ce que veut dire Franck, en gros, c'est qu'on est pris un peu en otage. Oui, bah oui, mais tu sais. en otage. Tu vas voir confiance, ils prend toujours en otage. En fait, on est moins pris en otage que quand on nous demande de cautionner un organisme HLM. Oui, Franck, le BS par exemple. Franck, t'as pas une chambre d'amis? T'as pas une chambre d'amis? C'est un service que nous apportons à nos anciens. Attends, Dans le groupe, je pense que quand on a voté la salle culturelle et le groupe élémentaire, c'est la même chose, c'est pour les écoles, c'est la même nature, c'est du service aux habitants. C'est un budget annexe qu'on doit sortir caution pour, voilà, mais ce serait confondu dans le... Non, mais moi je suis pas contre, c'est juste pour expliquer qu'en fait on est tenu quoi. Si on vote pas, ça se fait pas. Donc, mais parce que c'est pas un budget qui dégage des bénéfices, donc il faut pas. La Mais commune dégage. le banquier demande une caution, emprunte. Le banquier demande une garantie. Quand on n'a pas confiance, on demande. Quand on n'a pas confiance, on demande une caution. Bah, d'ailleurs, c'est ça. Tu demandes toujours une caution, une garantie. Le banquier. Non. Non, ce que je veux dire par là, c'est Quand on est sûr d'aller au les bout. cautions sont pas systématiques. Comment ça va marcher? Mais malheureusement, l'EHPAD, ils n'y arriveraient pas tout seuls. Donc les banquiers n'ont pas confiance en l'EHPAD pur. Mais les pâtes, c'est qui en fait? L'EHPAD, c'est une exploitation. L'EHPAD, c'est une exploitation, donc le sujet ne se pose pas là. Non, mais bon, on arrive d'un âge, on prend en réserve, mais on va y aller tout là-bas. On va visiter une maison témoin. On va visiter une maison témoin. La délibération et vous dites s'il y a d'autres questions. L'EHPAD des Jardins d'Anne, dont le budget correspond au budget annexe du CCAS, donc de Saint-Georges, souhaite réhabiliter son établissement, 116 rue des Jardins, situé entre le quartier de la Gare et le centre-bourg de Saint-Georges. Les objectifs de cette réhabilitation sont multiples, notamment installation de la climatisation dans les chambres des résidents, réfection des peintures, renouvellement des menuiseries, améliorer l'isolation du bâtiment pour un meilleur confort énergétique. Pour financer ce projet, l'EHPAD des Jardins d'Anne, budget annexe du CCAS, doit contracter un emprunt. Conformément à l'article L 2121-34 du Code général des collectivités territoriales, le CCAS a obligation de consulter le conseil municipal avant que son conseil d'administration ne prenne la décision de recourir à l'emprunt. Ainsi, le CCAS ne pourra emprunter qu'après avis favorable du conseil municipal. Le CCAS de Saint-Georges-de-Renins souhaite à cet effet obtenir l'avis favorable du conseil municipal, d'emprunter ainsi que la garantie du prêt d'un montant total de 700 000 € à hauteur de 100%. Caractéristique principale du prêt, 700 000 € répartis ainsi. Montant du capital emprunté 700 000, durée 20 ans, taux nominal fixe en vigueur 3,74 fixe, base de calcul 30 sur 360, échéance de remboursement 240 échéances mensuelles dégressives, commission d'engagement, frais de dossier 700 €, pénalité de remboursement anticipé moyennant le paiement d'une clause actuarielle. Il vous est donc proposé de donner un avis favorable à l'EHPAD des Jardins d'Anne, budget annexe du CCAS, de contracter un emprunt en vue de la réhabilitation de son établissement. D'autoriser M. le maire à signer tout document accordant la garantie de la commune de Saint-Georges-de-Renins à hauteur de 100%, soit un montant de 700 000 € à l'EHPAD des Jardins d'Anne, budget annexe du CCAS, organisme emprunteur, en application de la présente délibération. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-29, L 2121-34, L 2252-1 et L 2252-2, vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment son article R 123-20, vu le Code civil, notamment l'article L 2298, vu la demande formulée par le CCAS de Saint-Georges-de-Renins, considérant que l'EHPAD des Jardins d'Anne doit obtenir du conseil municipal un avis conforme pour emprunter des sites, article 1,
d'émettre un avis conforme à la contractualisation par l'EHPAD et Jardin budget annexe du CCAS de Saint-Georges-de-Renens d'un emprunt pour un montant maximum de 700 000 €. Article 2, d'autoriser M. le maire à signer tout document accordant la garantie de la commune de Saint-Georges-de-Renens à hauteur de 100%, soit pour un montant de 700 000 € à l'État des Jardins d'Anne, organisme emprunteur en application de la présente délibération. Vous avez d'autres questions? Qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Mais c'est encore toi, autorisation du cadre tarifaire réglementaire à l'organisation de certaines missions pluriannuelles proposées par le Centre de gestion 69 dans le cadre d'une convention unique. Blandine. Alors, c'est un peu moins passionnant, je pense. Donc, je vous lis la délibération, après je vous en dis un peu plus. Donc, délibération. Le CDG 60, donc le centre de gestion, propose un certain nombre de missions qu'il réalise via la mise à disposition d'experts pour le compte des collectivités et établissements publics qui le demandent. Certaines de ces missions spécifiques donnent lieu à l'établissement de conventions pour la durée de chaque mission. D'autres s'inscrivent dans la durée permettant aux adhérents de faire appel au service du CDG 69 tout au long de l'année. Il s'agit des missions suivantes: médecine préventive, médecine statutaire et de contrôle, inspection d'hygiène et de sécurité, conseil en droit des collectivités, assistance sociale du personnel, archivage pluriannuel, retraite dans le cadre du traitement des cohortes, intérim. Pour ces 3 missions à adhésion pluriannuelle, le CDG 69 a proposé à compter du 1er janvier 2022 une convention unique d'une durée de 3 ans renouvelable une fois. Depuis 3 ans, les tarifs n'ont pas évolué. Au 1er janvier 2025, certaines de ces missions font l'objet d'évolutions tarifaires afin de préserver l'équilibre financier des services concernés. Médecine préventive, médecine statutaire et de contrôle, assistante sociale du personnel, conseil en droit des collectivités, retraite dans le cadre de traitement des cohortes. Certaines missions font également l'objet d'évolutions réglementaires et organisationnelles à compter du 1er janvier 2025, nécessitant l'actualisation des annexes suivantes de la convention unique. Médecine préventive mise en conformité avec les textes juridiques, notamment avec le Code général de la fonction publique, rappel du cadre juridique en matière de laïcité et de secret médical partagé, inspection, hygiène et sécurité, donc nouvelles modalités organisationnelles et nouveaux découpages pour les effectifs des collectivités inspectées, retraite dans le cadre des traitements des cohortes, adaptation des prestations au regard de l'évolution organisationnelle de la CNRACL. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu le CGFP, vu le CGCT, vu le décret numéro 85-643 relatif au centre de gestion, vu la délibération numéro 2021-44 en date du 6 septembre 2021 à d'adhésion à la convention unique du CDG 69, considérant que le CDG 69 propose des missions correspondant aux besoins de la collectivité, que la commune, le syndicat, l'établissement public de coopération intercommunale entend poursuivre, considérant les évolutions tarifaires, réglementaires et organisationnelles de certaines missions à côté du 1er janvier 2025, décide, donc article 1, de bénéficier des missions de la convention unique proposée par le CDG 69 conformément à l'annexe 1 jointe à la présente délibération. Article 2, d'approuver les évolutions tarifaires, réglementaires et organisationnelles par l'actualisation des conventions des missions pluriannuelles. Article 3, d'autoriser l'autorité territoriale à signer l'annexe 1 de la nouvelle convention spécifique. Article 4, d'inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au chapitre du budget prévu à cet effet. Donc, pour faire simple, on arrive au terme donc, des 3 ans de la convention unique. Donc, il faut la renouveler pour une période de 3 ans, à partir du 1er janvier 2025. Donc on a besoin, donc il y a certaines choses qu'on a besoin toute l'année, comme tout ce qui est médecine préventive ou la gestion des retraites tout au long de l'année, que la commune demande au CDG ce suivi-là. Et après il y a d'autres prestations qui sont inscrites dans cette convention et qu'on utilise qu'à la demande et on est facturé donc à la demande, notamment de tout ce qui est médecine statutaire et de contrôle, assistance sociale du personnel ou les conseils en droit des collectivités. Donc en fait, c'est pour renouveler donc cette convention pour une durée de 3 ans, à savoir qu'au niveau des tarifs, les grands changements, donc ça sera sur donc la cotisation donc par rapport à la médecine préventive. Jusqu'à maintenant, c'était 85 € par agent. Là, pour les 3 ans à venir, on passe à 87 € par agent. Et pour tout ce qui est traitement donc, de la retraite, actuellement, en fait, pour chaque,
on va dire pour chaque fois qu'ils intervenaient. Par exemple, dans le privé, on reçoit un courrier à 50 ans, je crois, pour dire voilà, votre retraite, vous en êtes où? Et après, on reçoit tous les ans ou tous les 2 ans. Donc là, actuellement, c'était 50 € à chaque traitement de lettres, on va dire, de courrier envoyé. Et là, en fait, ils ont scindé en deux. Au premier envoi, ça sera 60 € et toutes les années suivantes, ça sera 40 €. Donc ça, c'est pour tous nos agents qui vont être en âge de départ en retraite. Ben, finalement, puisque c'est le premier jusqu'à maintenant, c'était 50 €. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est pas donné. Ah oui, non, mais voilà. Après c'est un traitement. Enfin, ils ont du personnel qui font que ça. Alors, on n'est pas capable de le faire de la commune de. suivre en interne. Pour retracer les carrières. Voilà, pour tracer les carrières, le privé, le public, ceux qui sont pas dans le. Les gens cotisent aussi. Les gens cotisent aussi. Il y a des cotisations au centre de gestion. Oui, c'était ce que je disais aussi. En plus. Mais voilà, après, c'est des choses qu'on ne peut pas faire nous en interne, enfin toutes les prestations qu'on ne peut pas gérer en interne, quoi. Donc, et après, le reste, il y a des augmentations, mais on n'est facturé que si ce service est utilisé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup utilisé les services qui sont proposés, mais... L'archivage, on n'utilise pas. Non. Non. C'est la compétence. En fait, ça, c'est des possibilités qu'on a dans la convention, mais nous... Je comprends, c'est un mieux à la carte. Voilà, c'est à la carte. La CCSB et Belleville cotisent pareil. Oui, Ils ont adhéré aussi au système. Donc, voilà. Pour la gestion de la retraite, c'est une bonne chose. Ah bah oui, je pense que par rapport à la complexité de la chose. Puis même les préventions de risques, prévention de la santé. De toute façon, il y a des pourcentages. Sans vouloir être peut-être hors sujet, sur la CDG 39, est-ce qu'un agent qui est en accident ou du travail ou en maladie professionnelle, parti en retraite ou arrêté, est-il toujours pris en charge par la CDG 69 dans leur mission? Pendant qu'il est salarié? Non, il n'y est plus. Parce qu'il a. Parce qu'il n'est pas salarié. Oui, si sa maladie devient de son travail professionnel au sein de la municipalité, enfin de la commune. Mais il y a des commissions qui sont réunies au centre de gestion qui décident éventuellement d'un taux d'invalidité, d'un taux de prise en charge, etc. Pas du tout. Pardon? Là, c'est pas du tout d'invalidité, c'est la prise en charge directement de la personne, même si elle n'est plus en activité, même en retraite, du moment que c'était. Alors, c'est soit. Et la prise en charge de quoi? Oui. Soit il est en charge par la maladie, soit il est en charge par la retraite, mais pas par les deux. Et une fois qu'on est à la retraite, ce sont les mutuelles qu'on prend volontairement qui prennent le relais, non? Non. Sauf si la maladie professionnelle est reconnue. Exactement. C'est nous, on n'est pas médecins, donc après c'est les médecins. Soit il est à la retraite, soit il est en maladie, mais il faut faire les deux. C'est pas la CDG. C'est pas. Tu veux dire que la prise en charge, j'ai pas compris la question. Ouais. La prise en charge, c'est ça, par la CDG 69, c'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'on peut faire appel dans le cadre de. Si il est en maladie, oui, c'est la retraite, non, c'est qu'il est en retraite. Oui, c'est logique. Ça m'étonnerait qu'il ne prenne en charge. Tu peux pas avoir les deux, c'est soit tu es en maladie, soit tu es à la retraite. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est oui, soit il est en régime maladie, savoir combien en plus, et soit il est en régime maladie. Donc il est pris en charge. Alors, donc chez nous c'est la Sécu, dans le public c'est le CDJ, hein. Ou soit donc il est passé en régime de retraite, mais en régime de retraite, il touche sa retraite, ou il peut toucher aussi une indemnité supplémentaire, je ne sais pas, on va si qu'il a une droit supplémentaire dans Ça dépend comment il est reconnu au niveau de. Ça n'a rien à voir avec le.
quand tu es en activité, que tu en as envie de jeter, quand tu prends ta retraite, ton activité, elle s'arrête. Ta retraite. Il ne faut pas cumuler le. Donc là, on se recentre sur la convention pour les 3 années à venir. Est-ce que vous avez des questions sur le renouvellement de la convention? Vous avez des questions? Non, c'est bon. Donc j'ai déjà lu les délibérations. Donc qui est pour la délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais faire le point suivant également. Pardon? Je vais faire le point suivant également. Alors, actualisation du code tarifaire, non? Oui, oui. Nouvelle tarification, nettoyage, salle, pierre moissonnée. Ok. Donc je vais faire cette délibération. Alors simplement, il n'y a pas de changement en termes de tarifs. Jusqu'alors, donc la salle moissonnée, quand elle est louée, on demande donc des locations clientes, on demande le tarif de nettoyage donc de 85 € par nettoyage qu'on peut faire par une entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, cette salle était nettoyée toutes les semaines par un agent de la commune et donc utilisée par des associations communales. Donc, par un souci d'équité avec les autres associations qui utilisent d'autres locaux tels que les locaux, la salle Chevalier ou encore les buvettes, etc. On a décidé que cet agent donc, ne passerait plus toutes les semaines pour laver les locaux de la salle moissonnier. Et donc en fait, on demande aux associations donc, de laver la salle qui est à disposition. Et quand il y aura une location payante, donc c'est-à-dire pour des fêtes de famille ou je ne sais quoi, l'accueil prévient forcément l'association, et donc cette salle devra être propre. Et donc la chose qui change sur cette délibération, c'est qu'on ajoute que si jamais la salle n'est pas propre et qu'on doit faire intervenir un agent pour nettoyer la salle, on facturera à l'association 85 € pour le nettoyage qui aura été fait par l'agent. Voilà la petite précision qu'on apporte sur cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Donc je lis la délibération. Donc Monsieur le maire propose de modifier les tarifs de nettoyage de la salle associative Pierre Moissonnier sur la base suivante: 85 € de frais de nettoyage par une entreprise, gratuit si effectué par le locataire. Un chèque de caution de 85 € correspondant au nettoyage sera alors demandé puis rendu après vérification de la propreté des lieux. Les associations bénéficiant de cette salle durant l'année doivent effectuer le nettoyage de celle-ci après chaque utilisation. Si avant toute location, le personnel communal doit intervenir pour remédier à la propreté des locaux, 85 € seront facturés aux associations concernées. Donc après délibération, le conseil municipal approuve les tarifs de nettoyage de la salle associative Pierre Moissonnier tels que présentés ci-avant. Pas d'autres questions qui sont venues entre-temps? Peut-être préciser les assos qui utilisent régulièrement cette salle. Donc ça va être le hand, la pétanque et les anciens d'Astra. Qui sont ils auront une convention et ils sont bien entendu prévenus de. Les gros assos seront rencontrés prochainement voilà. pour leur expliquer. Voilà, donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Modification statutaire de la communauté de communes Saône-Beaujolais au 1er janvier 2024. Adoption du rapport de la CLECT. Alors la CLECT, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Je vous rappelle que la communauté de communes Saône-Beaujolais, comme toutes les communautés de communes, a des compétences. Pour exercer ces compétences, il y a des coûts. Par conséquent, lorsqu'on transfère une compétence à la CCSB ou lorsqu'elle la rétrocède à une commune, on évalue les charges qui sont afférentes à ces transferts. Et dans le cas présent, on a deux types de cas de figure. Une nouvelle compétence prise, dont je vais vous parler tout à l'heure, et puis d'autres compétences qui sont rétrocédées aux communes membres, notamment parce qu'elles ne présentent plus un intérêt communautaire, mais parce que c'est réellement un intérêt local. Voilà. Donc je vais vous dire rapidement de ce dont il s'agit, au moins que le texte soit suffisamment clair. Non. Alors, il y a d'abord les statuts de la communauté de communes qui vont être modifiés, puisqu'il a été décidé, lors des précédents conseils communautaires, que la CCSB, c'était dans le cadre de la loi, je ne sais plus laquelle,
ouais, une autre, je crois, devait prendre, au départ c'était en 2020, mais ça a été reporté au 1er janvier 2026, les compétences eau et assainissement. Donc dans un premier temps, elle va prendre la compétence schéma directeur eau et assainissement pour voir de quoi il s'agit, et ça permettra d'avoir une rédaction nouvelle de l'ensemble des statuts. Cette compétence, elle ne génère pas aujourd'hui de transfert financier, puisque c'est la loi, donc ils doivent la prendre, et ça se fera de cette façon. Je rappelle que pour l'eau, il s'agit du syndicat des eaux Centre Beaujolais qui décidera, c'est pas lui qui décidera, ce sont les deux communautés de communes qui décideront si elles le prennent ou pas. Et pour l'assainissement, eh bien, il s'agit de la compétence exercée par la commune de l'assainissement. Et là, normalement, la loi impose qu'elle passe à la communauté de communes. Pour l'autre, ça sera, je pense, aussi nécessaire, mais il faudra revoter. Donc là, il n'y a aucun transfert financier. Après, il y a trois autres dossiers. La politique de la ville qui concerne la commune de Belleville-en-Beaujolais et qui est classée en quartier politique de la ville. Donc, elle reprend cette compétence, c'est plus la CCSB qui l'assume, mais comme aujourd'hui il y avait sur les 3 dernières années des charges de fonctionnement et des diminuées de recettes de fonctionnement avec un solde qui se situait entre 22 000 et 27 000 euros, la moyenne des 3 dernières années étant 24 913 euros, c'est cette somme qui sera reversée à la commune de Belleville pour la politique de la ville, et après ils en feront leur affaire, ils seront chargés de tout, sans rien demander du tout à la CCSB, et ces 24 913 feront partie en plus des attributions de compensation. Il y a également l'hôtel-dieu de Belleville qui est CCSB, et qu'il semble plus logique de ramener à la commune. Bon, ne me demandez pas pourquoi ça a été pris à l'époque par la CCSB, nous n'y étions pas, mais enfin c'est comme ça. Aujourd'hui, pour cet hôtel-dieu, les charges annuelles à caractère général, fonctionnement, un peu d'entretien, un peu de marchandises, un peu de boutique, s'élèvent à 106 000 euros. Il y a des produits pour en gros 14 000 euros, ce qui fait une moyenne, des chiffres pour les 3 années entre 87 et 95 000 euros, la moyenne étant à 91 834. C'est donc la somme qui sera reversée à la commune de Belleville pour reprendre l'hôtel-dieu de Belleville. Et puis le troisième dossier concerne le centre social VHB qui appartenait à la communauté de communes du Haut-Beaujolais. Il couvrait plusieurs champs de compétences, petite enfance, enfance, jeunesse, famille. Et donc, à l'époque, il représente une somme qui se situait entre 8 800 et 14 000 euros, la moyenne sur les 3 dernières années étant de 11 472 euros. C'est cette somme qui sera rendue à De Graunes, puisque c'est de Graunes dont il s'agit. Voilà, donc la communauté de communes a délibéré favorablement pour tous ces dossiers, et les communes ont un délai de 3 mois pour délibérer, comme c'était au mois de juillet, je crois, 4 juillet, le jour de la libération des déclarations d'indépendance des États-Unis et de l'anniversaire de Franck Joly. Nous avons jusqu'au 4 octobre pour délibérer, et moi je vais vous proposer de délibérer comme la communauté de communes, c'est-à-dire favorablement. Je vous lis le texte de la délibération, puis après vous poserez les questions que vous souhaiterez. Modification statutaire de la communauté de communes Saône-Beaujolais au 1er janvier 2024. À
l'adoption du rapport de la CLECT, une modification des statuts de la communauté de communes Saône-Beaujolais est intervenue au 1er janvier 2024. Cette modification statutaire nécessite que soient évaluées dans un délai de 9 mois les compétences prises ou restituées aux communes. Cela concerne les compétences suivantes: schéma directeur intercommunaux et assainissement, politique de la ville, hôtel-lieu et soutien financier au centre social VHB. Pour procéder à cette évaluation, le conseil communautaire, lors de sa séance du 6 juillet 2023, c'est 24. 23 ? La CLECT a été mise en place. Ah, c'est la CLECT qui a été mise en place. A procédé à la création de la commission, de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, et chaque conseil municipal a désigné son représentant. La CLECT s'est bien réunie le 4 juillet 2024 et a adopté son rapport financier qui est annexé. Les communes membres de la CCSB sont invitées à délibérer dans un délai de 3 mois sur ce rapport financier qui sera définitivement adopté selon les règles de majorité qualifiée. Après délibération des communes, le conseil communautaire sera à son tour invité à délibérer pour adopter les attributions de compensation relatives aux évaluations de charges transférées. Le conseil municipal, après délibération, approuve le rapport de la CLECT tel que présenté en annexe de la présente délibération, autorise le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Avez-vous des questions? Je reconnais que c'est un peu rébarbatif. Bien, qui est pour la décision de cette délibération, l'accord pour décider sur cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nouvelle tarification de la garderie de la cantine scolaire. Ah, c'est droit, oui. Au mois de juin, nous avons voté l'actualisation des tarifs de la cantine scolaire. Donc aujourd'hui, c'est pas ça qui est vraiment en cause, mais on a souhaité le mettre sur la même délibération, comme ça chaque année, on fera référence toujours à cette délibération. On voulait simplement rajouter 2 nouveaux tarifs. Le premier, qui était une pénalité de 2 € pour les parents qui oubliaient d'inscrire leurs enfants à la cantine. Au cours du mois de juillet, la commission s'est réunie. On a pensé que ça pourrait être un élément incitateur à avoir une meilleure gestion du nombre de repas à la cantine. Et on avait quand même beaucoup de parents qui oubliaient d'inscrire leurs enfants. Et au moment de 11h30, on voyait des enfants qui restaient en gros dans la cour et qui n'étaient pas inscrits. Donc on les prenait en charge, on les amenait à la cantine, ils mangeaient, les repas étaient payés, mais malgré tout, ça quand même, c'était pénalisant pour une meilleure gestion des repas. Donc avec la commission scolaire, donc on s'est réunis au mois de juillet, on en a parlé avec les parents élus des écoles, qui sont tout à fait favorables aussi à ce système. Donc on vous propose de majorer le repas non inscrit en amont de 2 €. À savoir qu'aujourd'hui, le prix du repas en maternelle est à 4 € et en élémentaire est à 4,55 €. Donc le parent qui n'inscrit pas son enfant paiera donc 6 € et 6,55 €. Ensuite, on a un... Oui, tout à fait. Sachant que la commune prend en charge à 50% du repas. Alors, mais pas la pénalité. Bah si, parce qu'on veut dire que la pénalité de 4 et qu'on prend en charge la. C'est pour ça que la pénalité des abos. Et deuxième point que l'on a évoqué aussi, c'est que quelquefois, il y a des parents aussi, le soir, la garderie finit à 18h30. Et il y a des parents qui arrivent à 40, à 45. Donc le personnel... Hein? Ils oublient l'horaire surtout. Donc ça peut arriver. Mais malgré tout, donc le personnel, nous, on le paye en heures supplémentaires pour garder les enfants. Donc on a décidé, encore une fois, en commission scolaire et avec l'accord des parents élus, de mettre une pénalité de 15 € après 3 retards. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a évoqué en adjoint. Nous sommes d'accord sur ces propositions-là. Par contre, maintenant, on vous les soumet à proposition et en acceptation. Donc je rappelle, pénalité de 2 € par repas pour les repas non inscrits en amont, et pénalité de 15 € pour 3 retards en réception de garderie. Avez-vous des questions, des remarques?
décision sur les trains. Il y a encore quelques années, c'était jusqu'à 18h, et pour les problèmes de train, on avait passé à 18h30. Et je pense qu'on pourrait garder même les enfants la nuit, que ça convienne à un certain temps. C'est la SNCF qui paye après la différence? Bien sûr. C'est pas pris sur les retraites, je crois. Ça va dépendre des fréquences. La SNCF ne paye pas les retraites de ses salariés, c'est la Sécu. Donc, des questions? Donc, juste pour la forme, c'est la délibération du mois de juin. Donc, je vous rappelle les tarifs. Le prix du repas en maternelle, 4 €. Le prix du repas en élémentaire, 4,55 €. Pour le personnel communal, 7,10 €. Je pense qu'on pourrait à la limite faire appliquer aussi, mais c'est moins contraignant. On a très peu de repas pour le personnel communal. Pour les enseignants, c'est 8,25 €. Donc, nous proposons une pénalité de 2 € pour repas non. 2 € par repas. Ouais. Le prix de la garderie, juste pour information quand même, c'est 1,45 € le matin et 2,90 € le soir. Et pénalité pour 3 retards portés à 15 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Encore des enfants à la maternelle? Ouais. Ah alors, dorénavant. Oui, c'est possible. Location d'une salle pour l'associatif. Oui. Alors donc, oui. Donc on propose de revoir le prix de la location de la salle Chevalier pour l'associatif au profit de l'association de Glazé nommée Arcadrus, qui actuellement la loue tous les jeudis de 17h15 à 19h15 pour donner des cours de théâtre. Cette année, il souhaite rajouter un créneau de 2 heures supplémentaires, donc toujours le jeudi, donc ce serait de 19h15 à 21h15. Donc actuellement, le prix de la location à l'année est de 600 € pour cette association. Donc aujourd'hui, on vous propose, on doit fixer un nouveau prix de location. Donc de 600, on pensait passer à 800 €. Voilà. Sachant que les 600 € étaient pour combien d'heures? De 17h15 à 19h15, tous les jeudis. Ça va, c'est raisonnable. On passe à 800. On pense sur le Non, mais j'ai bien compris. On tapait sur les actifs qui Ils ne maîtrisent pas leur. travaillaient. Les travailleurs. Parce qu'il y a des actifs qui ne travaillent pas. Bah oui. Ouais, oui, j'ai des noms. Vous avez comme actif, hein, Les chômeurs sont des Alors, des questions? Donc je lis la délibération. Donc, Monsieur le maire propose de revoir le prix de la location de la salle Chevalier au pôle associatif au profit de l'association de Glazé nommée Arcadus, car il souhaite bénéficier de 2 heures supplémentaires. Dans ce cas, le conseil municipal devra fixer un nouveau prix de location forfaitaire à l'année. Le conseil municipal, après délibération, décide de louer une salle au pôle associatif à l'association Arcadus au prix de 800 € par an. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je passe la parole à Bernard Bourbeau, étant donné que je quitte la salle. Donc, point suivant, c'est le point 13. Maire et délivrance d'un permis de construire en étant intéressé. Donc là, je vais vous lire d'abord la délibération, et puis après, on en discutera un petit peu. Donc, vu l'article Code de l'urbanisme dans l'article L422-7, vu la future demande de permis de construire déposée pour la société et les nouveaux constructeurs sur les terrains cadastrés C1097 et C1100 et C302 qui appartiennent à la SCI Astra, je crois, c'est ça? SCI Astra. Bon, Patrick Zagdessarian, le maire et actionnaire. Voilà, vous connaissez bien. Et qui font l'objet d'un compromis de vente sous réserve de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours.
Considérant que le maire étant intéressé au projet faisant l'objet de la future demande de permis précité, le conseil municipal de la commune doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Considérant que le conseil municipal est en conséquence invité à désigner un conseiller municipal pour se prononcer sur la délivrance au nom du futur permis de construire précité. Donc, le maire, bien sûr, ne peut pas signer un permis de construire pour lequel il est propriétaire. L'adjoint à l'urbanisme ne peut pas non plus signer ce permis. On pourrait dire qu'il y a connivence. Donc nous sommes amenés aujourd'hui à désigner quelqu'un, je veux dire neutre, ça paraît un peu bizarre, l'adjoint est neutre aussi, mais quelqu'un qui n'aurait pas des attaches très proches avec le maire. Donc on vous propose la personne d'Olivia pour remplir cette fonction. Déjà, est-ce que il y a d'autres candidats? Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une délibération à main levée? Parce que comme c'est nominatif, normalement, on doit faire un bulletin secret. Si la majorité est d'accord pour une délibération à main levée, oui. Tout le monde est d'accord. Donc, je vous propose Olivia comme, je ne sais pas la fonction exacte, donc, je vais dire simplement. Donc, nous vous proposons de désigner Madame Olivia Debatty, conseillère municipale, pour se prononcer sur la délivrance ou non du futur permis de construire déposé pour la société des nouveaux constructeurs sur les terrains cadastrés C1097, C1100 et C302. Indiquer que Madame Olivia Debatty délivrera l'arrêté de refus ou l'arrêté de délivrance de permis de construire avec la mention sous la désignation Madame Olivia Debatty par désignation d'une délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2024, le maire étant intéressé au projet. Relever que le maire n'a pas participé au débat relatif à la présente délibération en se retirant de la salle du conseil et qu'il n'a pas participé à son vote. Donc, une question. Alors, on va juste en deux mots présenter l'emplacement. On doit voir. Donc, vous connaissez tous à peu près la zone du Cartelet. Alors, je vais représenter à main levée. La zone, c'est tout ce qui est en rouge. C'est le Cartelet. Et la SCI, j'ai marqué PV à l'époque, je ne savais pas. La SCI Astra est propriétaire de ce terrain-là. Donc, le projet des nouveaux constructeurs englobe cette zone-là. Et remonte un petit peu sur le terrain là, qui est à M. Laval. Voilà. Donc la présentation du sujet. Avez-vous des questions? Et le projet consiste en quoi alors? La construction de maisons individuelles? Aujourd'hui, c'est de discuter avec la société des nouveaux constructeurs. On a des réunions régulières avec le CAUE, justement, dont on parlait tout à l'heure, au niveau de l'urbanisme, qui nous assiste. Et je crois que la prochaine réunion de mémoire doit être le 3 octobre. Mais c'est un promoteur ou c'est un constructeur de maisons individuelles? C'est un promoteur. D'accord. Et aussi constructeur de maisons individuelles. Les nouveaux constructors. Juste pour information, ici sur la zone du Cartelet, cette zone-là, c'est la zone de l'habitat collectif. Mais bon, ça ne change rien. On vous présentera un peu plus en avant les dossiers, mais pour le moment, c'est que de la discussion. Et les nouveaux constructeurs déposeront un permis. C'est Olivia qui sera amenée à le signer ou à le refuser, bien sûr, après étude. Et pourquoi on va refuser? Comme tout permis de construire. On refuse les permis de construire parce que les autres sont pas traités au terrain, parce que... Pour des raisons. Oui, le permis, c'est pas Patrick qui fait une maison, il faut bien s'enlever ça de la tête. C'est aujourd'hui un projet. Non, mais ça pourrait être lui qui fait sa maison. Aujourd'hui, pour le moment, c'est juste décider que Olivia soit désignée pour signer. On n'est pas là pour évoquer. On peut parler du projet, mais on n'est pas là pour évoquer le projet. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a rien. Le permis, il y a plusieurs votés. Vous avez voté pour Olivia? Non. Olivia, le rôle, c'est déjà, effectivement, on est accompagné. Enfin, Saint-Georges est accompagné. Le CAUE, voilà. Oui, donc il va être aux réunions. Voilà. Et donc, de toute manière, dans ces réunions-là, Bernard, qui est aussi là. Paul est là.
Le Patrick n'assiste jamais aux réunions, n'assistera pas aux réunions où on évoque cette zone-là. Le permis, il est juste sur ces terrains-là ou c'est un permis global? Il n'est pas déposé encore. C'est un permis. Le promoteur, comment il s'appelle, les nouveaux constructeurs, comment ils ont signé, comment on dit le terme? Ils sont tous compromis avec cette zone-là, et puis là. Il n'y a pas que le terrain à Patrick. Non. Ça, pour information, c'est les terrains Garnier. Aujourd'hui, il n'y aura rien de particulier. Voilà. Donc, qui est pour que l'IGA soit représentant? C'est quoi la surface De l'ensemble? Ah, parce qu'il y a trois lots. Je sais pas. Plus, regarde le site. Non, je sais pas. J'y arrive pas. J'ai eu su, ça c'est sûr. Donc, qui est contre, que ce soit l'Olivia, qui s'abstient, qui est pour. Pas mal. Merci. Plus de questions sur le sujet? On peut refaire en plein verre. Monsieur le maire, Olivia de Bâti est désigné pour refuser le permis de construire. Elle est désignée pour accepter ou refuser. Questions diverses. Alors, avez-vous des questions diverses? Moi, j'ai des... Ah, vas-y. Est-ce qu'on a une nouvelle de la caserne des pompiers? Comment on veut lui faire un cahier? Non, mais c'est une question. Oui. Pour l'instant, il manque des sous au SDMIS. Et le département également. Le permis de construire n'a pas été déposé. Non, parce que pour des problèmes budgétaires. C'est tout ce que je peux dire, que j'en sais pas plus. Non, mais c'est bien. Je sais pas si c'est bien. On n'a pas de caserne de pompiers, ça c'est pas terrible. Mais c'est bien, c'est d'avoir l'information. Ça veut dire à la population que. Si ils avaient fait ce qu'ils étaient engagés à faire, elle serait déjà construite depuis 2 ans ou 3 ans. Elle serait déjà construite, oui, puisque c'était en 2019 qui devait faire le cours. Bien, d'autres questions diverses? Moi, je voudrais vous informer un petit peu des travaux. Actuellement, parce que la circulation sur Saint-Georges est un petit peu perturbée, donc il est important que vous sachiez pourquoi. Actuellement, après avoir fait des travaux d'enfouissement rue du Château, GRDF poursuit. On a réussi à décaler les travaux et les reporter. Donc ils font des travaux sur la route de Drouin, entre la RD20, enfin sur la RD68, entre la RD20 306, la nationale, et le pont du chemin de fer. Donc après le pont du chemin de fer, ils vont tourner à droite. En théorie, ce qui est prévu, ils terminent ces travaux cette semaine. Ce qui va nous permettre de démarrer les travaux du boulevard Émile Guyot. Lequel boulevard Émile Guyot sera en sens unique. C'est une demande de l'entreprise afin de mieux travailler. Donc le sens unique sera en sens ouest-est, interdit en sens
est-ouest de la montée du Beaujolais. Ça veut dire que les gens qui remontent traditionnellement le boulevard Émile Guyot vont devoir aller sur la RD 68, la partie qui vient d'être faite, et continuer sur la RD 133, puisque ce BK va continuer sur la RD 68 à droite, vers Madame de Vergès, pour aller jusqu'à la route de Charles, la RD 19, pour après rejoindre Libertech, puisque ces travaux de gaz sont destinés à injecter dans le réseau gaz les produits de la méthanisation qui seront faits sur Libertech. D'ailleurs, si vous passez là-bas, vous verrez des bâtiments un peu carrés, puis des dômes qui sont faits. Les dômes, c'est la méthanisation, les bâtiments carrés, c'est le stockage des intrants, qui devraient être terminés dans des délais pas très lointains. Donc voilà pour ces travaux. Dans le même temps, on a le pont de Montmerle qui est fermé. Donc il sera fermé jusqu'au mois fin novembre, je crois. 22 novembre. Si tout va bien. À côté de ça, on a la circulation dans le hameau de nuit qui va être un petit peu modifiée. Vous avez vu fleurir des panneaux. Ces panneaux sont le fruit de la réflexion des élus et des référents de quartier et du bureau d'études d'études. On espère que ça va améliorer la circulation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que certains grillent le sens interdit, grillent de façon démentielle. Donc la gendarmerie fera son travail de façon à ce qu'il puisse rentrer dans l'ordre. Pardon ? Un panneau va être mis avant, en amont pour y aller. Oui, parce que là, vers les vers le truc, on voit les gens. Alors, je dis qu'il le voit. Il le voit pas. Oui, il le voit pas. Mais s'il ne le voit pas, parce qu'ils sont dangereux. Il ne faut plus qu'ils conduisent. Oui, voilà. Non, mais il ne faut plus qu'ils conduisent. Ils étaient mal orientés, c'est vrai. Donc, pas suffisamment proche de la visibilité. C'est pour ça que. J'en sais rien. Ils sont réglementaires. Non, mais. De toute façon, il y a toujours des bonus. Il y a toujours des bonus. Il y en a un qui m'a même dit, enfin, il m'a pas dit à moi, il a dit indirectement qu'il croyait que c'était le sens interdit pour les 3 tonnes 5. C'est pour marquer. Faut revoir. Bien. Je continue. Alors, ça va boiter pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais il faudra qu'il s'y fasse, parce qu'on fera appel au service de gendarmerie pour qu'il verbalise, et puis c'est tout. Chemin des Vignerons, nous allons faire nos travaux, mais avant, le syndicat des eaux a eu l'idée de modifier la canalisation. Les travaux vont démarrer en octobre. On a rendez-vous le 7 octobre pour voir. Les quilles en plastique. Ils peuvent durer 6 semaines. C'est les quilles en plastique. C'est entre le crochet et le chemin des Vignerons qui descend. Donc, pour tout dire, là où il y a Bernard Rovise jusqu'à l'angle de Madame de la Clémence. Et derrière, nous, on fera les aménagements sécuritaires qu'on devait faire. Mais ça nous les retarde un petit peu. Voilà pour tout ce qui est travaux. Et puis la route de Port-Rivière, eh bien, normalement, la convention va être signée le 11 octobre. Alors, soit on va choisir l'entreprise normalement la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, et soit en fonction de son calendrier, soit il démarrera fin d'année, mais ça serait peut-être mieux de le faire démarrer début d'année, parce que sinon ils vont commencer à embêter le monde et ils ne pourront pas finir. Donc autant qu'ils commencent peut-être en janvier, mais ça, c'est pas encore décidé. On vous tiendra au courant en temps utile. Voilà, donc là, ça va être quand même pas mal perturbé. Par avance, nos excuses pour les perturbations, mais il faut que ça se fasse. Boulevard Émile Guyot, on espère que ça sera fini fin d'année. Eh bien, ils prendront les déviations. Alors, il y a plusieurs déviations. Il y a par la RD 43, à gauche, ou par la 68. Avez-vous d'autres?
Pour aller travailler, tu peux passer par la zone industrielle. Comment tu peux faire du travail devant ma télé. Attendez, regardez. Je vais faire du travail devant ma télé. Ah, c'est comme un gamin. Ça, tu peux donc là. Alors, j'ai oublié de vous dire que Sobeca va revenir pendant qu'on fera les travaux de boulevard Émile Guyot pour faire la liaison entre le rond-point et la route de Drouin. Ben, la nationale, là. Voilà. Mais ils vont travailler à mi-chaussée. Oui, c'est. Et comme il y aura une déviation par la route de Drouin, à la limite, les gens se bloqueront et ils monteront ici. J'ai le droit de faire une pétition, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas tu as devant chez moi. Parce que si mes toiles, ils vont tous passer devant chez moi. Je suis pas content de Le chemin de Bois-Franc, si tu le prends, tu passes pas le chemin. Ou alors, peut-être toi avec ton 4x4. Ah oui, moi je passe, mais c'est. Mais il y a Il y a un guet sur la Vauxhall. Hein. Il y a un guet sur la Vauxhall. À Charon? Là, tu veux pas. Non, mais je parlais là sur les camions. Les véhicules, ils peuvent passer par ailleurs. Les véhicules légers. Ils peuvent trabouler par le. Écoute, on va essayer ça. Non, pour aller au début. Il n'y a pas de choix. De toute façon, vous allez mettre obligé de payer. Elle organise sa déviation. Vous êtes bien réfléchi comme ça, comme dit? Ah d'accord, c'est clair. Tu vas pas remonter pour Gouabailly, la rue est fermée. Enfin, il passe du moto. Il peut descendre. Tu dois pouvoir. Et là, on parle des camions. On va passer par la gare, la voiture. La descendre de la gare. Oui, mais les voitures. C'est la même route. Vous passez devant chez moi, vous tombez derrière Charon, quoi. Ça veut dire qu'on ça va couiner, mais qu'ils soient les roches. D'autres questions diverses? Oui, moi je vais parler d'Octobre Rose. Oui, vas-y. Cette année encore, Saint-Georges se mobilise pour l'action Octobre Rose. Donc pour cela, il y aura 2 manifestations cette année. Donc le 12 octobre, le samedi matin 12 octobre, donc il y a une marche rose qui est organisée, donc une boucle d'environ entre 5 et 6 km. Donc les départs entre 9h et 10h au parc. Et ensuite, donc la PPMA et le club carpiste René-Moi reconduisent cette année encore l'endurocarp de 48 heures en mode caritatif pour Octobre Rose. Voilà. Et non, comment? Il y a les rétro-balles de Saône aussi qui font une manifestation. Oui, mais il doit me recontacter, il m'a dit. Pardon? Il doit me rappeler justement pour... Ils voyaient ce week-end. La buvette du, je sais pas quoi, du vin. ça a quel jour? Il faut un rassemblement de voitures, alors je sais plus quel. C'est du 18 au 20 octobre et le rassemblement au rétro du Val de Saône, c'est le 13. Bah, donc ils redonnent la. Voilà. Mais il devait. Je vais Et nous, pour l'instant, on est encore dans la réflexion de. Il y avait la marche qu'on Oui, avait faite. c'est ça, la marche rose de 5 km le 12 octobre. Ok. L'idée à l'inauguration de l'écart du parc, c'est à quelle heure? Non, ça a été décalé. Oui, mais à quand?
L'année prochaine, et puis maintenant avec tous les événements qu'il y a eu. Oui, à cause des aiguilles. On fait partie du quartier de la gare. Non, c'était pas ça. La gare. Le quartier de la gare. Non, c'était à cause de. Oui. Oui, samedi prochain, participation de Leclerc. Donc ceux qui veulent venir s'inscrire, on peut s'inscrire sur le site de la mairie, mais autrement, venez directement ici à 8h30. On crée les groupes pour qu'ils soient efficaces à partir de 9h. Et il y a 4 lieux en bord de Saône, autour de la mairie, donc dans le parc. Donc vous êtes conviés pour ceux qui peuvent venir à revenir nous joindre, se regrouper à la mairie, donc à 8h30 samedi prochain. Merci. Merci. D'autres questions? D'autres prises de parole? L'évolution des travaux de nuit, puisque les gens me demandent, ce sera communiqué prochainement ou ils sont inquiets de savoir combien de temps, pourquoi Tu parles de la canalisation d'eau? Non, et puis les quilles en plastoc, là, ils en auront ras le bol de les ramasser tous les 15 jours, tous les jours. Oui, mais ça va virer tout ça. Ouais. Voilà, ils veulent savoir quand, quoi. Début octobre. Et après, on en filera. Pardon? Oui, on a un député qui est devenu ministre délégué à l'éducation, c'est bien. Alors, c'est bien qu'il soit délégué à la réussite scolaire. Ça veut dire qu'auparavant, c'était plutôt l'inverse. L'enseignement professionnel. Très bien. Oui, c'est bien. Non. Ah ben non, il est obligé de laisser sa place. C'est le maire de Chazelle. Oui, peut-être. Bien. Prochain conseil municipal, je vous propose la date du lundi 14 octobre 2024. Pardon. Avec les numéros, si nous les avons acquises jusque-là. Et je déclare clos ce conseil municipal du 23 septembre 2024. Je sens que beaucoup d'entre vous sont fatigués. Et vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous. On n'a pas fait le point. C'est bien ça. 28 octobre, excusez-moi. 28 octobre. À 19h30, oui. Qui veut la parole? Je sais. Moi, pour les manifestations du mois. Donc les ventes au village. Je dis les manifestations d'octobre. Hein. Oui. Non, c'est septembre. Ah, mais je sais plus. Tu peux dire septembre, c'est trop tard. Oui, bah non. Donc, au mois d'octobre, le dimanche 6 octobre, donc place de la Caisse d'épargne, la classe 83 organise un jambon au gène. Le samedi 12 octobre, place de l'église, saucisson au gène par la classe 2009. Le FCRV, le samedi 19 octobre, place de l'église, un gratin d'andouillette. L'interclasse 105, samedi 26 octobre, place de l'église, la croziflette. Ensuite, il y a l'UCA qui organise le 17 octobre son afterwork. Ensuite, les K109. Son après-travail. Son après-travail. C'est la sieste. Non, c'est l'apéro. C'est l'apéro. C'est l'apéro. Dis-nous l'apéro. Ensuite, j'ai pas été dans l'ordre, les rétros du Val de Saône qui organisent une bourse aux vêtements. Ensuite, le 20 octobre, le CEPA organise donc son concert et danse Génération Yéyé, le 20 octobre dès 16h à la Pirogue. Et ensuite, le 26 octobre, l'Interclasse 107 qui organise sa soirée Feria. Voilà. Et le rassemblement du Val de Saône, c'est pas le 13, ça sera le 20 octobre. Voilà. Merci. Jocelyne. Alors moi, pour rebondir, pour le dimanche 20 octobre, le CEP organise son concert et je vais vous distribuer des cartes à vendre. Et toutes vos cartes vont être vendues, je pense.
Donc j'ai mis un petit explicatif à l'intérieur pour le retour des cartes, pour la mise en place de la salle du dimanche matin à 9h, comme d'habitude.